Bonjour à tous, bienvenue au milieu de nous, bienvenue dans la maison du Seigneur. Le Seigneur dit réjouissez-vous. Alors j'espère que vous êtes dans la joie, dans la joie de le servir, dans la joie de l'honorer comme il se doit, parce que c'est notre Dieu, il est notre Père Céleste. C'est lui qui nous a engendrés et c'est à cause de lui qu'aujourd'hui nous sommes rassemblés en son nom. Amen. Alors que ce matin, vous ayez ce cœur zélé pour lui. Ce cœur qui avoir une voix qui fait résonner le ciel. Que vos cœurs se réjouissent tellement que vous êtes là, présents pour lui. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a un seul Dieu. Et c'est celui qui vous a engendré. Alors que ce matin, vous êtes ses fils et ses filles. Ses fils et ses filles d'adoption pour laquelle il veut travailler à travers de vous. Ne soyez pas tel que vous êtes tous les jours. Ne soyez pas la personne naturelle, mais soyez vraiment cette personne spirituelle à laquelle que Dieu a imaginé. Avant même votre naissance, il vous a imaginé à être semblable comme lui. Alors que ce matin et les jours à venir, vous êtes vraiment comme Dieu veut. Et vous agissez selon sa puissance et sa volonté. Amen. Alors le verset que j'ai ce matin, c'est Romains 15 au verset 13. Il est écrit que le Dieu de l'espérance vous comble de toute sa joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu veut pour nous, que nous débordons de lui. Amen. Alors que ce matin, pendant le moment de louange ou même après, mais là avant tout, c'est le moment de la prière. Alors que vos cœurs se réjouissent pour lui, vous criez à votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre âme. C'est vraiment le premier commandement que Dieu a demandé, de l'aimer de tout votre cœur et de tout votre âme. Alors que ce matin, pendant le moment de la prière, que vous exaltez vers votre Seigneur, faites monter vos louanges. N'attendez pas seulement que c'est la louange qui fait monter l'atmosphère, mais c'est votre atmosphère à vous qui doit monter d'abord. Amen. Oh, Seigneur, Père éternel, Seigneur. Oui, mon Dieu, Seigneur. Tu nous as créés pour être comme toi, Seigneur. Alors que ce matin, Seigneur, nous nous réjouissons, Seigneur. Nous nous réjouissons parce que tu es en nous, Seigneur. Et tu nous as donné cet avantage, Seigneur, de marcher avec toi, Seigneur, de faire ta volonté, Seigneur. Alors que ce matin, Seigneur, nos cœurs sont réjouis d'abondance, Seigneur. Oh, nous sommes dans l'abondance, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Alors que ce matin, Seigneur, nous sommes dans la joie, Seigneur, de te servir, Seigneur, comme il se doit, Seigneur Jésus. Oh, que cette ville, Seigneur, oh, que cette ville entend, Seigneur, entend cette réjouissance, Seigneur. Oh, cette réjouissance qui vient de nos cœurs, Seigneur, qui vient au milieu de toi, Seigneur. Oh, cette sillon, Seigneur Jésus. Oui, mon Dieu, Seigneur, il doit entendre parler, Seigneur Jésus. Il doit entendre parler, Seigneur, oh, de cette gloire, Seigneur, de la gloire à venir, Seigneur Jésus. Oui, mon Dieu, Seigneur, elle est là, Seigneur, elle est au milieu de nous, Seigneur, parce que tu as dit, Seigneur, quand deux, trois sont assemblés en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'elle, Seigneur Jésus. Alors, mon Dieu, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, encore plus, Seigneur, pour que nous dépendons de toi, Seigneur, et que en nous, Seigneur, la chair soit brisée, Seigneur, oh, la mélancolie soit brisée, Seigneur, la colère soit brisée, Seigneur, la tristesse soit brisée, Seigneur, mais tout ce que, Seigneur Jésus, tout ce qu'il faut, Seigneur, tout ce qu'il faut pour nous, Seigneur, c'est la joie en abondance, Seigneur. Oh oui, mon Dieu, Seigneur, parce que tu as dit, Seigneur, à tous ceux qui croient en toi, Seigneur, tu nous donneras, Seigneur, tout ce qu'il faut, Seigneur Jésus, et nous croyons, Seigneur, que nous sommes nés pour toi, Seigneur, nous sommes nés, Seigneur, pour être à toi, Seigneur Jésus, pour faire ta volonté à toi, Seigneur, et tu as dit, Seigneur, pour que le bonheur et la grâce, Seigneur, nous accompagnera, Seigneur, toute l'éternité, Seigneur, pour l'éternité, Seigneur. Alors, mon Dieu, Seigneur, oh, que
jour en jour, Seigneur. Oh, dans la persévérance de notre foi, Seigneur Jésus. De marcher, Seigneur Jésus. Jusqu'à ce que, Seigneur. Oh, jusqu'à ce que, Seigneur. Nous nous attenions, Seigneur. Là où tu peux, Seigneur Jésus. Que nous arrivons, Seigneur. À notre destinée, Seigneur. Alors, mon Dieu, Seigneur. Que ce matin, Seigneur, soit un nouveau jour, Seigneur, avec toi, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Toute la gloire t'appartient, Seigneur. Toute la puissance t'appartient, Seigneur. Que le ciel et la terre soient en salle, Seigneur. Oh, que nos louanges, Seigneur Jésus. Oh, que nos louanges et nos prières, Seigneur, fassent écho, Seigneur Jésus. Fassent écho dans ton ciel, Seigneur, qui est aussi notre ciel, Seigneur Jésus. Oh, Esprit de Dieu, Seigneur, viens envahir ce lieu, Seigneur. Envahis-nous, Seigneur. Et que ce matin, Seigneur, nous sentons, Seigneur Jésus. Nous sentons, Seigneur, transformés, Seigneur. Nous sentons dans cette salle, Seigneur, totalement transformés, Seigneur. Oh, non seulement pour un jour, Seigneur, mais pour toujours, Seigneur. Parce que tu es avec nous, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur Jésus. Alors, Esprit de Dieu, Seigneur, que le fait que je suis fort, Seigneur Jésus, c'est ce que tu demandes, Seigneur, de persévérer, Seigneur, de persévérer dans ta foi, Seigneur, et que la parole me pénètre, Seigneur, jusqu'à, Seigneur Jésus, qu'elle prend, Seigneur, prend effet en nous, Seigneur Jésus. Alors, Esprit de Dieu, Seigneur, que les oreilles soient circoncises, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, Seigneur Jésus, pour entendre ta parole, Seigneur. Oh, que nos pensées, Seigneur, soient connectées avec tes pensées à toi, Seigneur. Oh, Esprit de Dieu, Seigneur, que rien ne trouble, Seigneur Jésus, que rien ne trouble, Seigneur Jésus, mais que nous restons, Seigneur, fidèles, Seigneur Jésus, fidèles à toi, Seigneur, connectés à toi, Seigneur, le regard plongé, Seigneur, dans ton regard, Seigneur, dans comme toi tu vois, Seigneur Jésus. Oh, Esprit de Dieu, Seigneur, remplis, Seigneur Jésus, encore plus de toi en nous, Seigneur Jésus. Oh, toute la gloire est à toi, Seigneur. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Prends la place qu'il faut, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, parce que nous croyons, Seigneur. Nous croyons que nous sommes nés de toi, Seigneur. Tout ce qui est en nous, Seigneur, c'est toi seul, Seigneur. Notre force, nous le puisons en toi, Seigneur. Parce que tu as dit, Seigneur, que tu es en nous, Seigneur. Et que tu sais que c'est toi qui combats pour nous, Seigneur. Alors, mon Dieu, Seigneur. Oh, Père éternel, Seigneur. Que ces paroles, Seigneur, ne soient pas seulement des paroles, Seigneur, mais qu'elles soient, Seigneur, l'exécution, Seigneur, de ce que tu dis, Seigneur. Oh, qu'elles deviennent une réalité, Seigneur. Une réalité pour nous, Seigneur. Oh, Esprit de Dieu, Seigneur. Oh, à toi toute la gloire, Seigneur Jésus. À toi toute la puissance, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous sommes nés, Seigneur mon Dieu, pour te servir. Oh Seigneur, nous sommes nés, Seigneur mon Dieu, pour vivre dans ta gloire, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, que ta gloire paraisse, Seigneur, sur tes fils, Seigneur. Oh Seigneur, si nous vivons, c'est pour toi, c'est pour ta gloire, Seigneur, c'est pour que tu te révèles, Seigneur, à travers nous, Seigneur. Oh Seigneur, glorifie-nous, Seigneur. Oh Seigneur, comme tu as glorifié Jésus, glorifie-nous, Seigneur. Nous sommes dans la joie, Seigneur mon Dieu, dans la reconnaissance, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous as gardés, Seigneur. Oh Seigneur, parce que tu nous gardes, Seigneur, et tu continueras à le faire encore, Seigneur. Oh, pour toujours, Seigneur mon Dieu, pour toujours, Seigneur, tu es Dieu, pour toujours, Seigneur mon Dieu.
toi seul peux tout. Je te rends gloire car je vaincrai. Alléluia, que nos vies rendent gloire à Dieu continuellement. Que nos vies soient pour la gloire de notre Dieu. Que tout ce que nous faisons, que tout ce que nous entreprenons soit pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Nous allons lire. Je ne sais pas si j'ai dit bonjour à tous. Bonjour. Le Seigneur me conduisait dans un passage. Il me dit, donc il est écrit dans 1 Samuel 16, et verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ce qui retentissait dans mon cœur, c'est que nous ne devons pas nous fier aux apparences. Nous sommes dans un monde et dans une société où le paraître est plus important. Il faut aller à la salle de sport, il faut faire, voilà, le paraître. Mais c'est pas ce qui compte le plus en fait, en vrai. C'est ce que nous avons à l'intérieur, dans notre cœur. Et le Seigneur me montrait plein de petits exemples. Et il me montrait, notamment lors de ce cyclone, où ça soufflait dehors, bien que le sud a été épargné, merci Seigneur, et nous prions pour les sinistrés. Mais pendant que le cyclone soufflait dehors, moi j'étais tranquille. Dans ma maison, je me sentais en sécurité et en paix. Et il ne faut pas regarder. Des fois, il y a des tempêtes autour de nous. La société, il y a plein de choses qui se passent. Voilà. Mais nous ne devons pas regarder à ça. Parce que nous sommes en sécurité avec notre Dieu. Nous sommes dans la paix. Et nous nous fions pas aux apparences. Nous nous fions pas à ce qui se passe et ce que nos yeux voient dans la chair. Mais nous nous fions à ce que Dieu dit. Parce que qu'est-ce que Dieu dit? Et nous voulons nous tenir sur les promesses de Dieu, sur ce que Dieu dit. Et il me montrait aussi l'exemple de Noé qui surnageait, qui au lieu d'être submergé par les flots, il a émergé. Il était au-dessus et pas en dessous, mais au-dessus. Et nous devons être au-dessus des circonstances et des situations de la vie. Parce que parfois, nous ne voyons pas nos familles sauvées. Nous ne voyons pas toujours la gloire de Dieu. Nous disons, parce que les chants sont des prières, vous savez, nous disons, mais nous ne voyons pas dans le physique. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas là. Dieu est là. Tout le temps, constamment. Il travaille. Et c'est pas parce que nous ne voyons pas que ça veut dire que ça ne s'accomplira pas. Dieu dit que ce qu'il dit va s'accomplir et s'accomplira certainement. Il a dit que toi et toute ta famille sera sauvée. Alors toi et toute ta famille sera sauvée. Nous devons démontrer l'identité de Christ. Nous devons démontrer la vie de Dieu. Et je suis pas là pour prêcher, mais j'étais tellement inspirée, j'ai eu plein de modèles, plein d'exemples. Et j'ai été conduite dans le passage de 1 Roi 18 où Élie prie pour que la pluie tombe. Et il est dit au verset 42, Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien.
Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Ne nous fions pas aux apparences et persévérons, frères et sœurs. Persévérons. Parce que dans la Bible, ça c'est dans la version Louis II, mais dans la version du semeur, quand le serviteur monte pour regarder, il dit, là dans Louis II, il dit il n'y a rien. Et dans l'autre, il dit je ne vois rien. Je ne vois pas. Seigneur, je ne vois pas. Je ne te vois pas agir dans ma vie. Je ne vois pas les choses tourner en ma faveur comme je le voudrais. Mais le Seigneur te dit de ne pas regarder avec tes yeux. Regarde à ce que je peux faire. Parce que je suis là. Je suis là. En dépit de toutes circonstances et en dépit de tout ce que nous pouvons voir. En dépit de tout ce que nous pouvons voir, Dieu est là. Et Dieu est plus réel, frères et sœurs, que ce que l'on peut croire, que ce que l'on peut voir. Dieu est réel. Dans l'esprit, nous le voyons. Dans l'esprit, nous le touchons. Et dans le naturel, nous voulons que cela se manifeste et se produise pour sa gloire. Pour sa gloire. Alléluia. Peu importe les maladies, Dieu peut tout. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il faut que ce que nous déclarons finisse tôt ou tard par s'accomplir, frères et sœurs. Il faut que la vie de Dieu soit démontrée au travers de nous. Adresse-toi à ton Seigneur, prie ton Dieu, oh persévère et vois ce que Dieu vois ce que Dieu dit. Dieu est là.
présence, il y a la vie en abondance. La guérison coule pour le corps, l'âme et l'esprit. Le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible est là. Oh, tu es Jésus, Dieu est là. Dieu est là. Que les cœurs brisés se réjouissent. Relevez vos têtes. Dieu est
voix. Ne reste pas muet. Ne reste pas muet. Face au vent, face à la tempête. Mais soyons comme Jésus dans la barque. Levons-nous pour faire taire toutes les circonstances, toutes les situations, oh, tous les décrets que l'ennemi cherche à déclarer sur nos vies, à faire taire toutes ces choses, à faire taire ta chair, à faire taire, oh, tout ce qui n'est pas de notre Dieu. Dis-le ce matin, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Un point, c'est tout. Alléluia. Jésus, au roi de gloire, gloire. Viens te révéler dans nos vies, au roi de gloire. Oh la baba, shara baba, corre vedere se. Yo mama sento koya baba, suya cara baba. Oh shakara baba, yo corre vedere che le se che le vedere. Oh socorro de roku, que nos cœurs ne soient pas vides. Que ce ne soit pas juste des mots, que ce ne soit pas juste des chants, mais que ce soit des prières que nous adressons à notre Dieu. Que notre cœur soit plein, plein pour notre Seigneur, rempli de feu, rempli de force, rempli de paix, rempli de joie, qu'importe les temps, qu'importe les circonstances. Oh, oh, que la gloire de Dieu surpasse tout, surpasse tout, 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 tout. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons.
que le monde me peut faire, je puis tout par celui qui me fortifie. En lui, toutes choses sont possibles. Toutes choses. Est-ce que tu veux le dire ce matin? En lui, toutes choses sont possibles. En lui, je suis plus que vainqueur. En lui, la victoire est assurée. Je suis puissant en Jésus-Christ. Alléluia. En lui, tout est accompli. Alléluia. En lui, je peux tout accomplir. Est-ce que tu veux le dire? En lui, je peux tout accomplir. Prêche à ton voisin et dis-lui, en lui, tu peux tout accomplir. Amen, mon frère, ma soeur. Tu peux tout. Pas un petit peu. Pas une partie par rapport à ta force naturelle. Non, tu peux tout accomplir. Parce que la parole de Dieu nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit qui vit en toi. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur veut que tu exerces ta foi. Le Seigneur veut que tu exerces ta foi. Et tu déclares la parole. En lui, je peux tout accomplir. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut, la Bible nous dit, rien ne pourra te nuire. Amen. Je te répète, la Bible te dit, rien ne pourra te nuire. Aucun mal n'approchera de ta tente. Aucun fléau. Alléluia. Parce que le Dieu de l'impossible combat pour toi. Amen. Le Dieu de l'impossible combat pour toi. Il est celui qui marche devant toi. Il est celui qui dresse autour de toi une muraille de feu. Celui qui met son tourbillon derrière toi. Afin que quand l'ennemi attaque, partout où il cherche accès, il n'y a plus d'accès. Parce que tu es entouré par la gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin, ce que la parole de Dieu qui résonne dans mon cœur, c'est que Dieu te dit, où est ta foi? Où est ta foi? Parce qu'en lui, tu peux tout accomplir. Où est ta foi? De qui est-ce que tu dépends? Je répète, de qui est-ce que tu dépends? Est-ce que tu dépends d'un Dieu faible? Ou est-ce que tu dépends d'un Dieu dont tout est accompli? Comme il dit, tout est accompli, rien ne lui est impossible. Un Dieu de miracles. De qui tu dépends? Le Seigneur te dit, exerce ta foi. Amen. Exerce ta foi. Dans la maladie, exerce ta foi. Dans toutes les difficultés, exerce ta foi. La puissance de Dieu est en toi. Alléluia. Ce matin, je me suis réveillée et j'avais une douleur là, en fait, depuis hier. Depuis hier, j'ai du mal à dormir, j'avais une douleur tout le long de mon cou là qui descendait. Ce matin, je me réveille, je vois que c'est toujours là. Et je suis en train de prier, j'ai dit, c'est pas possible. Je me suis imposé les mains, frères et sœurs. Je me suis imposé les mains. Et au nom de Jésus, j'ai ordonné à cette douleur de quitter mon corps. Et je peux vous dire que maintenant, je peux tourner à droite, à gauche. Je te dis, où est ta foi? C'est plus le temps d'attendre que Dieu descend. Dieu ne descendra pas parce qu'il est déjà en toi. Il faut que tu manifestes ce qui est en toi. Dieu a dit dans sa parole, il dit, Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu relèves ta tête. Dieu ordonne que tu prennes ta guérison. Dieu ordonne que tu ne t'acclimates pas aux choses qui t'entourent, mais que tu sois fort. Il
dit fortifie-toi. Il n'a pas dit je viendrai, je te fortifierai. Il dit fortifie-toi toi-même et prends courage. Relève ta tête. Et ne dépends pas des circonstances. Ne dépends même pas de ton corps, mon frère, ma soeur. Ne dépends pas de ton corps. N'accepte pas que ton corps soit plus fort que l'Esprit de Dieu qui est en toi. N'accepte pas. Depuis 3 heures du matin, je suis réveillée. Je suis comme vous. Je me sens un peu fatiguée parce qu'à 3 heures du matin, je me suis réveillée. Je me sens un peu, manque un peu de force là. Mais à aucun moment, je laisse mon corps me diriger. Quand je suis dans la présence de Dieu, les louanges sont pour mon Dieu. Mon corps est pour mon Dieu. Un instrument dans la main du Seigneur. Je suis né pour le servir. Je suis né pour le louer. Et mon corps n'a pas à me dire ce que je dois faire. Mais au contraire, mon frère, ma soeur, prends le dessus sur ton corps. Relève ta tête. Relève ta tête. Ne t'appuie pas sur ta propre force, mais relève ta tête. Parce qu'il y a une puissance qui agit en toi et qui n'attend que de se manifester. Amen. Elle n'attend que de se manifester. Et Dieu te dit, où est ta foi? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est la parole que j'avais sur mon cœur ce matin. Que ce matin, chacun de nous, nous disposons nos cœurs, nos corps, nos cœurs pour le servir. Pour être à l'écoute de sa voix, frères et sœurs. Pour être à l'écoute de ce qu'il veut nous dire ce matin. Parce que nous ne venons pas à l'église juste par habitude. Nous ne venons pas juste pour dire qu'on vient écouter un sermon. Nous venons parce que nous voulons entendre le Seigneur nous parler. Nous voulons être enseignés. Nous voulons entendre la voix de Dieu pour nous réaligner sur ce qu'il nous demande. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, dispose ton cœur. Personne ne pourra le faire pour toi. Dispose tes oreilles. Personne ne pourra le faire pour toi. Tout dépend de toi. Tu recevras ce que tu auras préparé ton cœur à recevoir. On te donnera à la mesure. Tu comprends? Tu connais la parole. Ce que tu donnes là. Tu es le Dieu de multiplication, hein? Mais ce que tu donnes là, ce que tu es capable de donner là, c'est ce que tu vas recevoir. Mais si tu donnes tout au Seigneur, lui te donne tout. Mais son tout et ton tout là, ça n'a rien à voir, hein? Parce que lui, il est le Dieu de l'abondance. Amen. Il est le Dieu de l'abondance. Amen. Alors, soyez dans la joie. Comme on dit, sourissez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Bénissez-vous les uns les autres. Et asseyons-nous dans la présence de Dieu pour recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Soyons dans la joie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, bienvenue à ceux qui nous écoutent ce matin. Alléluia. Bienvenue à tous dans la présence de Dieu au milieu de nous. Bienvenue à ceux qui nous écoutent ce matin. Et nous croyons que le Seigneur va continuer à faire son œuvre dans ce lieu et là où vous êtes. Parce que notre Dieu n'est pas limité. Amen. Là où tu es, si ton cœur est ouvert pour recevoir la parole, Dieu peut agir. Alléluia. Donc ce matin, frères et sœurs, ça va? Oui, ça va. Dans la joie, comme dit ma tante Torita, dans la paix, la joie. Amen. Vous êtes trop silencieux, vous êtes trop sérieux. Trop sérieux. Hein?
C'est pas parce qu'on est... Quelqu'un me dit, il a fait la joie. Amen. C'est pas parce qu'on est plus sérieux, ça veut dire qu'on entend mieux, hein? Mais soyons détendus dans la présence de Dieu. Amen. Et recevons avec joie. Alléluia. Si nous ouvrons notre cœur à la parole de Dieu, le Saint-Esprit fera son travail. Amen. Le Saint-Esprit fera son travail. Et donc la parole que vous avez certainement tous, ou la plupart, vue sur l'affiche, le thème de mon message ce matin, c'est la parole de Dieu nous dit, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux. Amen. Amen. Je répète pour ceux qui ne sont pas très ordonnés. Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux. Ça se trouve dans Apocalypse chapitre 3 verset 18. Apocalypse chapitre 3 verset 18. Il est écrit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen. Et c'est sur cette parole que je vais vous enseigner ce matin, je vais parler, parce que je crois que c'est important de comprendre, comme Dieu nous dit dans sa parole et comme nous avons déjà entendu, qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, de voir au-delà de ce que l'œil naturel voit. Amen. De voir au-delà de ce que l'humain peut voir. Mais que vraiment, nos yeux soient ouverts. C'est pourquoi Dieu nous dit dans sa parole, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois ce que l'homme ne voit pas. Amen. Est-ce que je peux avoir au moins des amen? Amen. Alléluia, un collier pour oindre tes yeux. Il faut que nos yeux soient lavés. Il faut que nos yeux soient en bon état, mes frères et sœurs, afin que nous ne voyions pas trouble. Hein? Que nous ne voyons pas trouble, mais que nous voyons clair. Amen. Que nous voyons clair. Que les choses ne sont pas à moitié illuminées, à moitié dans les ténèbres. Non, mais que nous voyons clair. Le plan de Dieu et la volonté de Dieu pour chacun de nous. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu veut se révéler à nous. Amen. Amen. Tout le monde est au courant, hein? Dieu veut se révéler à nous. Alléluia. Il veut que nous soyons éclairés et que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mon peuple est détruit à cause de son ignorance, parce qu'il manque de la connaissance. Dans Osée chapitre 4 verset 6, la Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Et Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants, frères et sœurs. Notre Seigneur ne veut pas que nous soyons ignorants. C'est pourquoi il dit, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Afin que tu vois. Alléluia. Donc c'est pourquoi il veut oindre nos yeux, pour que nous voyons clair. Dans la version seconde, justement, il dit, pour que vous voyez clair. Alléluia. C'est pourquoi il veut nous révéler sa plénitude, tout ce qu'il est. Il veut nous révéler tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Pas seulement ce qu'il est, mais ce qu'il fait, ce qu'il va faire. Il veut nous révéler tous ses projets, frères et sœurs. C'est pourquoi il dit que tes yeux voient, que tes oreilles entendent. Alléluia. Donc nous ne devons plus, en tant qu'enfants de Dieu, fils de Dieu, nous ne devons plus vivre dans le naturel. Et nous entendons ça tout le temps, non? N'est-ce pas? Que nous devons vivre par l'esprit. Et même nos sens, c'est par l'esprit que nous devons les utiliser. Pas essayer d'écouter, là on essaie d'écouter, on essaie de voir s'il y a quelque chose qui se passe. Cela est possible, frères et sœurs. Cela est possible. Il est possible que Dieu nous montre quelque chose, qu'on nous fasse entendre quelque chose, sa voix audiblement. C'est des choses possibles. Mais Dieu veut ouvrir les yeux de ton cœur. Amen. Il veut ouvrir les yeux de ton cœur. Alléluia. Il veut te révéler qui il est. Il veut te révéler son cœur. Il veut te révéler sa volonté. Il veut te révéler ses projets pour toi.
Alléluia. Amen. Donc nous allons lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 14. Avant de lire ça, je voulais lire un autre verset. Luc chapitre 24. Luc. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Chapitre 24, verset 36 à 45. Si je ne me trompe pas. Alors. Amen, vous êtes là? Oui. Alors, voyons voir. Au verset 24, au chapitre 24, verset 36, il est écrit: pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit. Ben là, c'est quand Jésus était mort, hein? Il y a les femmes qui ont rencontré le Seigneur et qui sont allées témoigner que Jésus était vivant, et beaucoup ne croyaient pas ce qu'elle disait. Et là, il dit, pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Mais ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit. Pourquoi êtes-vous troublés, leur dit-il? Pourquoi les doutes envahissent-ils vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j'en ai. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. Alors il leur demanda, avez-vous quelque chose à manger, etc., etc. On vient au verset 44. Puis il leur dit, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Là-dessus, ils leur ouvrirent l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Dans l'autre version, je crois, il est écrit, il leur ouvrit les yeux. Amen. Il leur ouvrit les yeux, il leur ouvrit leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc c'est important pour nous de comprendre que si Dieu n'ouvre pas nos yeux, nous pouvons lire, nous pouvons essayer de comprendre les choses de Dieu, mais nous n'y parviendrons pas. Parce que c'est lui qui nous donne l'intelligence, c'est lui qui nous donne la sagesse et c'est lui qui nous donne la révélation des choses. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, versets 17 et 18, version seconde. Éphésiens chapitre 1, versets 17 et 18 nous dit, je ne cesse, c'est l'apôtre Paul qui parle, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qui illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Qui ouvre nos yeux, qui nous donne la sagesse, qui nous donne la révélation, qui illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Afin que nous sachions la richesse de la gloire de son héritage. Amen. Et l'infinie grandeur de sa puissance. Pour cela, frères et sœurs, il faut qu'il nous donne la sagesse. Il faut qu'il nous donne la révélation. Il faut qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Amen. C'est pour ça qu'il te dit, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oint tes yeux. Parce qu'il faut que tu vois. Il faut que tu vois afin d'entrer dans ce que j'ai préparé pour toi. Il faut que tu vois afin de vivre pleinement les projets, les promesses que j'ai mis devant toi. Il faut que tu vois. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 22-23. Matthieu chapitre 6, verset 22 et 23 nous dit, les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Amen. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité.
Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbres profondes te trouveras-tu? Je répète, les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps sera en bon état. Est-ce que tu m'entends? Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps sera en bon état. On prêche souvent ça quand on parle d'Élisée avec Élie, non? Il dit, si tu me vois, ça veut dire, si tes yeux sont capables de voir ce qui est surnaturel, alors tu pourras entrer dans les promesses de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il faut que tes yeux soient en bon état. C'est pourquoi le Seigneur te dit, achète-moi un collier pour ouvrir tes yeux. Amen. Il faut que tes yeux soient en bon état. Alléluia. Il veut nous révéler toutes les choses qui sont cachées et que le monde ne connaît pas. Vous savez, Jésus, quand il était sur cette terre, comment il parlait? Il parlait comment? Quand il enseignait au peuple, il parlait en parabole. Est-ce que les gens qui étaient là comprenaient ce qu'il disait? Non. Et de toute façon, ça ne les intéressait pas. Hein. Tout ce qu'ils voulaient, c'était être guéris, c'était avoir à manger. Ils le suivaient pour ça. Et ils ne cherchaient même pas à comprendre ce qu'il disait. Et beaucoup dans ce monde sont comme ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur guérison, que le Seigneur les protège, que le Seigneur leur donne leur nourriture. Mais ils ne cherchent pas plus que ça. Hein? C'est vrai ou pas? Ouais. Donc Dieu parlait en parabole, le Seigneur parlait en parabole. Et la Bible nous dit que quand il était seul avec ses disciples, il donnait la signification de la parabole. Que le Saint-Esprit nous éclaire ce matin, frères et sœurs. Que le Saint-Esprit nous éclaire ce matin. Nous devons comprendre que la parole de Dieu est des paraboles. Et nous ne devons pas lire la parole, la lettre, mais comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Jean chapitre 12, verset 40. Jean chapitre 12, là je pense que tous mes versets sont dans le Semeur. Jean chapitre 12, verset 40 nous dit, Dieu les a aveuglés. Il les a rendus insensibles, afin qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas avec leur intelligence, qu'ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. C'est qui les a aveuglés? Dieu les a aveuglés. Il les a rendus insensibles, afin qu'ils ne voient pas de leurs yeux, et qu'ils ne comprennent pas avec leur intelligence. La parole de Dieu ne se comprend pas avec l'intelligence. La parole de Dieu ne se comprend pas, je ne sais pas si je parle bien français, mais au moins tout le monde comprend, avec nos yeux naturels. Mais comme on a lu tout à l'heure, c'est le Seigneur qui nous donne la révélation, la sagesse, l'intelligence pour comprendre sa parole. Amen. Marc chapitre 4 verset 12. Marc chapitre 4 verset 12 nous dit, afin que lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas. Quand ils entendent de leurs propres oreilles, il est bien écrit, de leurs propres yeux, ça veut dire de leurs yeux naturels, leurs propres yeux. Et quand ils ne saisissent pas, quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas de peur qu'ils ne reviennent à Dieu et reçoivent le pardon de leurs fautes. Si tu écoutes avec tes propres oreilles et si tu regardes avec tes propres yeux, tu ne pourras pas comprendre ce que Dieu veut te dire. Et tu ne pourras pas voir ce que Dieu a pour toi. Amen. Amen. Alléluia. On continue. Donc Jésus parlait en parabole et il enseignait ses disciples quand ils étaient seuls. Matthieu chapitre 13, verset 10 à 14. Matthieu chapitre 13, verset 10 à 14 nous dit,
Alors ses disciples s'approchèrent de lui et lui demandèrent, « Pourquoi te sers-tu des paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit, « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore. À celui qui a, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Parce que qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs? Les choses cachées, c'est pour les enfants. Amen. Les choses cachées sont pour les enfants. Alléluia. Luc chapitre 8, versets 9 et 10. Amen. Luc chapitre 8, versets 9 et 10 nous dit, les disciples lui demandèrent que signifie cette parabole. Il leur dit, vous avez reçu le privilège de connaître le secret du royaume de Dieu. Mais pour les autres, ces choses sont dites en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Est-ce que vous comprenez la parole, frères et sœurs? La parole de Dieu est dite en parabole. Mais il faut que tes yeux, les yeux de l'esprit, il te faut les yeux de l'esprit. Il te faut, comme Jésus a dit, comme Dieu a dit, un collier pour oindre tes yeux. Pour que tu puisses voir au-delà des mots. Amen. Pour que tu puisses voir au-delà de ce que ces mots veulent dire. Amen. Dans le naturel. Parce que Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Alléluia. On continue dans la Bible. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 17. Là, on va lire la parole et ensuite on développera un peu plus. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 17. Il est écrit, mais leur esprit est devenu incapable de comprendre aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent le livre de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec Christ qu'il est levé. Amen. Je répète, c'est dans l'union avec Christ que le voile est ôté. Amen. On continue. Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les Écritures, les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Amen. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Amen. Donc pourquoi les choses sont cachées, mes frères et sœurs? Parce qu'il y a un voile. Il y a un voile. Et la Bible nous dit que c'est quand nous sommes unis à Jésus que ce voile est ôté. Parce que la Bible nous dit que quand Jésus est mort, il a déchiré le voile. Amen. Il a déchiré le voile. Afin que nous ne soyons plus dans les ténèbres. Afin que nous ne soyons plus dans l'ignorance. Mais tous ceux qui sont unis en Christ, le voile est ôté. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc la parole de Dieu, la connaissance de Dieu ne se révèle pas par notre intelligence ou notre sagesse humaine, mais elle est révélée en Jésus-Christ. Amen. Elle est révélée en Jésus-Christ. Donc si tu demeures en Christ, la révélation de Dieu, la révélation de qui il est, la révélation de ce qu'il va faire va être, va être révélée. Amen. Amen. Mais Dieu veut oindre tes yeux, afin que tu ne sois pas comme ce peuple, comme ce monde qui ne connaissent pas Dieu. Mais il veut se révéler à toi. Mais il te dit, achète-moi un collier pour oindre tes yeux. Amen. Alléluia. On continue. Colossiens chapitre 2, verset 3. Colossiens chapitre 2, verset 3. Amen. Il écrit, je combats pour eux, afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble, en
en toute sa richesse, à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire de Christ. Amen. Amen. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En qui? En lui. Lui, c'est qui? En Christ. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je répète le verset. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et de la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire de Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Toute révélation se trouve en Christ, en Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu chapitre 11, verset 17. Amen, amen, amen. Matthieu chapitre 11, verset 17 nous dit, le Père a remis toutes choses entre mes mains. C'est Jésus qui dit ça. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et à celui à qui le Fils veut le révéler. Donc c'est qui révèle? Oh, c'est qui révèle? Celui à qui... Oh, c'est où? Ah, c'est pas encore arrivé, c'est pour ça. Matthieu chapitre 11, verset 27. Voilà, on recommence. J'ai pas donné le bon verset, c'est ça? Ah, d'accord, ok. Donc c'est 27. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est qui révèle? Le Fils. C'est pas notre intelligence. On peut être instruit, le plus instruit du monde. On peut avoir la plus grande sagesse, la plus grande intelligence. Mais nous serons dans les ténèbres concernant la parole de Dieu si nous n'avons pas le Christ qui révèle toutes choses. C'est lui qui révèle. Les secrets sont en lui. Amen. Tous les secrets du royaume sont en lui. Amen. Donc nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne en laissant Dieu de côté, Jésus de côté. Nous ne pouvons pas dire que nous servons Dieu, nous marchons avec Dieu en laissant Jésus de côté. Il est la réponse. Amen. Il détient toutes choses en lui. Amen. Il est la révélation. Amen. Amen. Donc il connaît, et cette connaissance du Fils et de tout ce qui est caché lui est révélé dans l'intimité avec le Fils, dans l'intimité avec le Christ. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Quand Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. C'est clair, non? Oui. Je répète. Lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Amen. Amen. Dans l'intimité avec le Seigneur. Et si nous n'avons pas cette intimité, si nous n'avons pas cette relation avec Dieu, nous serons comme le monde dans l'ignorance. Parce que c'est Dieu qui révèle. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? C'est quand Jésus était, quand les disciples étaient avec lui, dans son intimité. Ils étaient seuls avec lui, qu'il révélait le sens des paraboles. Est-ce que ce que Dieu disait n'était pas la parole de Dieu? Est-ce que la parabole qui était enseignée n'était pas la parole de Dieu? Si, c'était la parole de Dieu. Mais le sens de la parole est révélé par le Fils. Non pas notre intelligence, non pas notre sagesse. Dieu dit lui-même que c'est lui qui est aveugle. Parce que ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas en cherchant à tout savoir, tout comprendre par nous-mêmes que nous allons comprendre. Non, c'est en ayant cette intimité avec Dieu. En ayant cette proximité, en nous tournant vers Dieu, mon frère, ma soeur,
que Dieu va se révéler à nous. Alléluia. Il va nous faire connaître les choses cachées. Parce que les choses cachées sont pour les enfants. Il n'y a plus de choses cachées pour les enfants. Dans l'Ancien Testament, la Bible disait, les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour ceux qui veulent. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est cachée, c'est pour Dieu, personne d'autre. Et il y a une partie qui est révélée, non. Après, là, la parole dit, je te remercie, Père, que tu n'as pas révélé ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux fils. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, toutes choses sont révélées. Amen. Est-ce que tu m'entends là? En Jésus-Christ, toutes choses sont révélées. En son temps. C'est ça la différence. La différence, c'est en son temps. Mais toutes choses sont révélées. Amen. Alléluia. Donc, ne cherchons pas à comprendre les choses par notre propre intelligence humaine, par notre sagesse humaine, mais demeurons dans la présence de Dieu afin que les choses cachées nous soient révélées et que nos yeux voient. Amen. Donc, nous pouvons, comme je disais, on peut être la personne la plus intelligente. On peut avoir un bac plus 5, comme vous voulez, être quelqu'un de très instruit. Mais si Dieu ne se révèle pas à toi, Dieu ne te révèle pas sa parole, tu seras comme tout le monde au même niveau. Amen. Alléluia. Donc Moïse se tournait vers le Seigneur et le voile était ôté. Matthieu chapitre 11 verset 25. Matthieu chapitre 11 verset 25 nous dit: en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Le Seigneur veut ouvrir tes yeux, afin que nous voyions l'imperceptible. Comme nous disait le pasteur Merlot, ce mot imperceptible, ça veut dire que tu vois au-delà de ce que l'œil ne peut voir. L'œil humain, tes sens humains. Tu vois au-delà. Je donne un exemple. Joey, c'est mon fils. C'est mon fils. Et imagine qu'il n'est pas bien. Et je lui dis: ça va, Joey? Il me dit: oui. Oui. Mais est-ce que ce qu'il dit correspond à ce qu'il est, ce qu'il ressent? Il me dit oui. Mais moi, en tant que maman, étant proche de lui et le connaissant, je sais que même s'il me dit oui, il n'est pas bien. Vous comprenez ce que je veux dire là? C'est que quand tu es proche de quelqu'un, et quand tu connais cette personne, même ce qui sort dans sa bouche n'est pas la réalité. Tu le connais. Et même s'il te dit le contraire, tu ressens son cœur. Parce que tu es proche de lui et tu le connais. Et plus nous allons être proches du Seigneur, frères et sœurs, plus nous allons le connaître, plus nous allons connaître son cœur. Au-delà des paroles, au-delà des mots. Amen. Comprendre le cœur du Seigneur dans son intimité. Parce que c'est dans son intimité qu'il se révèle. Amen. Alléluia. Bon, mon exemple était clair? On a compris ce que je voulais dire? Attendez, c'est bon? Amen. Alléluia. Donc, nous devons voir l'imperceptible, ce qui est impossible de percevoir par le seul organe des sens, impossible à voir de l'œil nu. Amen. C'est pourquoi il est important pour nous, frères et sœurs, de comprendre que ce n'est plus que connaître la Bible par cœur ne va pas nous sauver. On peut lire la Bible 5-6 fois par an. Le connaître par cœur, c'est pas ça qui va nous sauver, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire la Bible. Nuance. Ça veut dire que la Bible nous dit, la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Amen. Si nous lisons la Bible avec notre propre intelligence, notre propre sagesse, ça va nous tuer. Mais si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous allons avoir la révélation de ce que Dieu dit. Et tu
continue, on revient. Alléluia. Donc, au lieu de vivre sous la grâce, tu vas vivre sous la loi. Quand tu connais la Bible, mais voilà, ça s'arrête à la lettre. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vivre sous la loi. C'est pour ça que le peuple d'Israël était sous la loi. Quand il fallait obéir, faire ça. C'était sous la loi. Il n'y avait aucune grâce là. Il n'y avait aucune connexion avec Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'était Moïse qui avait cette relation avec Dieu. Donc le peuple était sous la loi. Ils exécutaient des choses sans avoir cette connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Et quand tu connais la parole sans connaître le Dieu que tu sers, tu vis sous la loi. Parce que tu veux exécuter les choses, mais avec ta propre intelligence, ta propre sagesse. Donc tant que tu connais juste la lettre, tu vas vivre sous la loi. Au lieu de manifester la grâce, tu vas manifester la loi. Au lieu de manifester la grâce, tu vas manifester la loi pas seulement en toi, mais autour de toi. N'est-ce pas? Autour de toi. Mais le Seigneur est venu pour abolir la loi. Il est venu avec la grâce. C'est pour ça que quand nous lisons la Bible, frères et sœurs, nous devons nous tenir dans sa présence pour recevoir la révélation de la parole. Le peuple était sous la loi, mais Moïse, qui était dans la présence de Dieu, le voile était ôté. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ce matin? Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous voulons entrer dans les choses de Dieu, comprendre le Seigneur, comprenons que ce n'est pas avec notre intelligence et notre sagesse, mais qu'il faut que nous demeurons dans sa présence, dans son intimité, afin que toute chose nous soit révélée. Parce que c'est lui, on a lu tout à l'heure, c'est lui qui ouvre l'intelligence pour comprendre la parole. Amen. C'est lui qui ouvre l'intelligence pour comprendre la parole. Et on va lire ce que je viens de vous dire là dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, il dit « C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance, qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit, car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. » Amen. L'esprit, lui, communique la vie. Est-ce que tu comprends la parole? Et la version seconde nous dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qu'est-ce qu'on disait avant? Lis pas la Bible, sinon on va ni fou. Hein? C'est pas ce qu'on disait avant? Il n'y avait que les prêtres, je ne sais pas qui avaient le droit de lire la Bible. Le peuple n'avait pas le droit de lire. Parce que s'il lisait, il devenait fou. Je ne sais pas si c'était vrai ou pas. Parce que la Bible est contradictoire. Tu ne peux pas la comprendre avec ta sagesse. Tu ne peux pas la comprendre avec ton intelligence. Il te faut l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Il te faut le Saint-Esprit. Alléluia. La lettre tue. Tant que tu ne connais pas ta propre intelligence, ça va te tuer et ça va te tuer les gens autour de toi. Parce que tu vas vivre sous la loi. Quand tu vis sous la loi, tu vis sous la condamnation. Et tu vas emmener ça autour de toi. Et tout le monde va vivre sur la condamnation. Et au lieu, au lieu que la vie vienne en toi, c'est la mort qui va venir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mon peuple est détruit à cause de leur manque de connaissance. Amen. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur veut ouvrir nos yeux. Amen. Afin que quand nous lisons la parole, elle n'est pas cachée comme une parabole. Mais l'Esprit qui habite en nous nous enseigne toutes choses. Vous savez, quand Jésus était là, c'est lui qui donnait la signification de la parabole, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai mon esprit. Et il vous enseignera. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera. Il prendra de ce qui est à moi. Il vous le donnera. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin d'être loin. Alléluia. Pour comprendre les voies de Dieu.
Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc ne nous laissons pas gagner par l'esprit de l'erreur. En vouloir faire les choses par notre propre intelligence. Parce qu'on comprend de la parole. Mais recherchons le Saint-Esprit afin d'avoir l'esprit de vie. L'esprit de vérité. Parce qu'il nous conduira dans toute la vérité. Amen. Alléluia. Donc Jésus parlait en parabole au peuple. Mais quand il était seul avec ses disciples, il leur donnait la signification. Il donnait la signification à qui? À ses disciples. Et c'est quoi un disciple? Disciple vient de quoi? Discipliné. Un disciple, c'est quelqu'un qui se discipline. C'est quelqu'un qui suit le maître. Si tu es un disciple, tu es un maître. N'est-ce pas? Donc, si tu es un disciple, tu es un maître et tu suis ton maître. Tu te disciplines pour être comme ton maître. C'est ça un disciple. Jésus se révélait à ses disciples. Est-ce que nous sommes disciples du Seigneur? Amen. Amen. Alors Dieu se révèle à ses disciples. Dieu se révèle à ses enfants. C'est dans l'intimité. C'est ce qu'on lit dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est quand ils étaient seuls que la révélation, Dieu donnait la révélation de la parabole. Amen ou pas? Amen. Donc c'est dans l'intimité avec le Seigneur que nous sommes éclairés, que nous sommes illuminés. Il illumine les yeux de nos cœurs. Amen. Amen. Et c'est dans une recherche profonde et une intimité, dans cette intimité que Jésus, la lumière, se révèle. Jésus est la lumière du monde. Amen. Je vous apprends quelque chose? Donc, s'il est la lumière, il est clair. N'est-ce pas? Et donc, plus nous allons venir dans sa présence, plus nous allons être éclairés. A plus A égale A. Amen ou pas? Amen. S'il est la lumière, plus on s'approche de lui, plus on va être éclairé. Amen. Mais si nous restons loin avec notre intelligence et notre sagesse, on va rester dans les ténèbres. N'est-ce pas? N'est-ce pas ou n'est-ce? C'est vrai ou pas? Amen. Alléluia. Donc j'essaie de vous détendre un peu. On dirait que vous êtes trop sérieux là. Je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous enseigner la parole que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. Amen. Donc ne prenez pas ça comme un jugement ou quoi que ce soit, mais écoutons la parole que le Seigneur veut nous dire afin que nous continuons à marcher dans ses voies. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu, comme je disais, il y a beaucoup de contradictions. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre que nos yeux doivent être ouverts. Alléluia. Donc la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc nous devons percevoir le cœur du Seigneur au-delà des mots. Amen, je répète, nous devons percevoir le cœur du Seigneur au-delà des mots. Vous savez, quand on chante des chants en anglais, nous, hein, et c'est Pasteur Claudie qui traduit les chants. Et des fois, quand on chante un chant, on s'aperçoit qu'il y a d'autres personnes qui chantent le chant, mais que ce n'est pas les mêmes paroles. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils traduisent le chant mot à mot. Alors que Pasteur Claudie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de capter l'esprit qu'il y a dans ce chant. De comprendre qu'est-ce que cette personne qui a fait ce chant, qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Quitte à changer le mot, parce qu'en français, en anglais, il y a des mots qui ne sont pas du tout, qui ne veulent pas dire exactement les choses. Quitte à changer le mot, mais c'est de faire que cette chanson soit vraiment, en français, soit vraiment l'original de ce que la personne a voulu dire. Et des fois, donc, quand on chante pas comme les autres. Parce que, voilà, comme je vous disais, elle a perçu l'esprit qu'il y avait dans le chant. Mais c'est ça, en fait. C'est ça. C'est comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire à travers les mots. Est-ce que tu comprends? Comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers les mots. Au-delà, je dirais même, au-delà des mots. Mais comprendre l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu veut. Alléluia. Percevoir l'imperceptible. Ce que tes yeux ne peuvent pas voir là. C'est ça,
Et pour ça, il faut lire en profondeur. Il faut être dans la présence de Dieu. Il faut entendre dans l'esprit. Il faut voir dans l'esprit. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ce matin? Recevoir ce qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit nous enseignera. Il vous enseignera. Le Seigneur, mais pourquoi il nous aurait donné son esprit? Pourquoi il nous donne son esprit? Il vous enseignera. Il vous conduira. Il vous montrera le chemin que vous devez suivre. Il vous conduira dans toute la vérité. Mais le Seigneur peut dire, lisez bien cette Bible. Toutes les instructions sont là-dedans, mot à mot, mot pour mot. Non, il a dit, mon esprit vous enseignera toutes choses. Amen. Amen. La vie de Dieu ne se vit pas dans la chair. La vie de Dieu se vit par l'esprit. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je te conseille d'acheter de moi un collier pour voir tes yeux, afin que tu vois. D'acheter. Je veux souligner ce mot. D'acheter. Acheter. Payer un prix. Amen. Payer un prix. Et ce prix que tu as payé, c'est de te tenir dans sa présence jusqu'à ce que tu sois éclairé. Te tenir dans sa présence. Il n'y a pas d'autre secret, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas d'autre secret. Tu peux aller jusqu'à la fac, je ne sais pas quelle dernière école, tu peux faire ce que tu veux, tu peux apprendre. Non, le prix à payer, c'est de fléchir le genou. Entrer dans son intimité. Amen. Amen. Alléluia. C'est la consécration, le prix à payer. C'est la consécration, c'est la relation intime avec le Seigneur, l'Esprit. C'est savoir se laisser enseigner, diriger par le Seigneur, l'Esprit. Amen. C'est être disciple, ce disciple qui suit son maître pas à pas. Amen. Et qui ne reste pas borné sur ce qu'il a entendu, sur ce qu'il a connu, mais qui se laisse façonner, enseigner par l'Esprit de Dieu. Si c'était si facile, le Seigneur ne nous aurait pas donné des ministères, le Seigneur ne nous aurait pas donné son esprit, il aurait donné juste la Bible, et voilà, faire les choses. Mais comme je vous ai dit, frères et sœurs, nous ne vivons plus sous la loi. Nous vivons sous la grâce. Et tout est révélé en Jésus-Christ. Donc si tu demeures en Christ et qu'il demeure en toi, alors toute chose te sera révélée. Amen. Toute chose te sera révélée. Et tout ce qui est en lui se manifestera dans ta vie. Parce que tu auras la connaissance. Tu auras le discernement. Amen. Amen. Tu auras le discernement. Si Dieu veut ouvrir tes yeux, c'est pourquoi? C'est pour que tu discernes ce qui est de lui, ce qui n'est pas de lui. Et que tu t'éloignes de ce qui n'est pas de lui. Amen. Dieu veut que tu vois. Dieu veut que tu fasses la différence entre la parabole et la parole révélée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc je prie que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs, de nos cœurs, afin que nous soyons tous éclairés et que nous ayons le discernement pour comprendre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. La Bible nous dit jusqu'aujourd'hui le voile, un voile est sur le monde, on va dire, tous ceux qui n'ont pas Christ. Et même des fois,
On connaît Jésus, nous, on connaît le Seigneur, nous-mêmes, mais nous manquons cette intimité, nous manquons de cette relation, de cette intimité avec Dieu, qui fait que nous sommes comme eux. Et nous aussi, nous lisons la parole, mais nous lisons la parole avec notre intelligence et notre sagesse. Mais Dieu veut que nous nous approchions de lui, frères et sœurs. Dieu veut. Dieu nous aime et il veut oindre nos yeux. Il faut ouvrir nos cœurs pour que nous puissions le connaître comme il nous connaît. Et plus tu vas le connaître, plus tu vas connaître son cœur. Alléluia. Que le Seigneur se révèle à nous pleinement. Et que nous ne marchons pas par notre propre intelligence, par notre propre vue, avec nos propres oreilles, comme la Bible nous dit, mais que nous soyons vraiment conduits par le Saint-Esprit, afin de marcher par la foi. Comme nous disions au début, marcher par la foi. Comment tu peux marcher par la foi si tu n'es pas éclairé? Comment? Il faut que tu sois éclairé. Et quand tu es éclairé là, quand tu poses ton pied, tu sais où tu poses ton pied. Tu sais où il faut aller. Tu es indestructible, inébranlable en Christ. Parce que tu es éclairé. Je ne sais pas vous, mais moi si je marche dans le noir, là, je vais marcher en tâtonnant, en ayant peur de si je marche un truc, je tombe par terre. Mais quand tu es éclairé, tu marches avec assurance. Amen. 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 Tu marches avec assurance, tu sais où tu vas. Christ est la lumière qui nous éclaire. Amen. Amen. Amen ou pas? Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà la parole que j'avais sur mon cœur pour nous. Et que vraiment nous recherchons à comprendre la parole de Dieu avec des yeux ouins, des oreilles ouins. Amen. Amen. Et que vraiment nous laissons le Saint-Esprit nous instruire, nous enseigner, frères et sœurs. Parce que la Bible nous dit qu'il y a l'esprit de l'erreur. Connaître sans connaître. Tu connais, mais en fin de compte, tu n'as pas la révélation, donc l'esprit de l'erreur vient. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Avant quand Jésus disait pourquoi tu parles en parabole, il parlait de la parabole du semeur. Il dit, il y en a qui ne comprennent pas. La semence est semée, mais il y a des choses qui font qu'ils ne captent pas. Le terrain pas approprié. Les soucis, etc. Il y avait aussi quoi? Les oiseaux du ciel qui viennent manger. L'esprit de l'erreur. Faites attention, frères et sœurs. Ne nous laissons pas gagner par l'esprit de l'erreur. Car je répète, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Recherchons le Saint-Esprit afin que nous ayons la révélation du cœur de Dieu et de ce que Dieu veut faire. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever ce matin. Alléluia. Dieu veut nous donner la révélation, la pleine révélation de ce qu'il est et de toute sa plénitude. Plus nous allons avoir cette révélation, plus nous allons comprendre son cœur et plus nous allons lui être agréables. Et notre vie va être, comme il dit dans sa parole, remplie de paix, de joie, d'abondance. Parce que nous ne serons plus sous la condamnation, frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour accuser, nous ne sommes pas là pour condamner. Nous sommes sous la grâce et Dieu fait miséricorde. Donc, connaissons notre Dieu en nous tenant dans sa présence chaque jour. Qu'il soit le premier. Qu'il soit le premier quand tu te lèves le matin. Qu'il soit le dernier quand tu te couches la nuit. Avec qui avant de dormir, c'est lui. Quand tu te lèves le matin, c'est lui. Le premier que tu donnes, c'est lui. Amen. Gloire à Jésus. Levons le voix et prions ce matin que le Seigneur puisse continuer son œuvre encore dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, afin que nous soyons éclairés, qu'il illumine les yeux de nos cœurs, qu'il ouvre nos yeux, afin que nos yeux, que nous puissions percevoir l'imperceptible, que nous puissions voir au-delà de ce que l'œil naturel voit, de ce que l'oreille naturelle entend, et que nous soyons pleinement conduits par le Saint-Esprit. Oh, Rabasere, Shere Karaba, Yere Kene Soro Bobo, Mere Kerebe, Yere Kane Soro
Ouvre notre intelligence. Ouvre, Seigneur Jésus, nos oreilles. Ouvre nos yeux. Afin que nous puissions comprendre ton cœur. Comprendre ta parole, Seigneur Jésus, mon Dieu. Que nous ne soyons pas ignorants. Que nous ne soyons pas dans l'ignorance, Seigneur Jésus, mon Dieu. Car faute de connaissance, ton peuple périt. Mais Seigneur, nous voulons connaître, Seigneur, les choses cachées. Révèle-nous les choses cachées. Que nos yeux voient. Ouais, nos yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs, Jésus. Oh, là, ouais, le chéri. Oh, aspire, mon frère, ma soeur. Aspire à ce que le Saint-Esprit t'éclaire. Jésus. Oh, là, passé, que là, il y a les scènes des carabababa. Il y a les quêtes des sols. Recherche la présence de Dieu. Recherche la présence du Saint-Esprit. Car lui seul détient toute la vérité. Car lui seul, détient la révélation. Alléluia. Oh, rabassé, que rababa. Ne cherche pas à faire les choses. Ne cherche pas à comprendre les choses par ta propre intelligence, par ta propre sagesse. Mais cherche l'Éternel, ton Dieu. Cherche le Seigneur. Cherche sa face. Et le voile sera ôté. Le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Au nom de Jésus, alléluia. Que tout soit éclairé. Que tout soit éclairé. Que tu illumines les yeux de nos cœurs, Jésus. J'entends la bassette de la rabaraba. Il y a les quêtes des sœurs encore rababa. Il y a les quêtes des sœurs rababa. Il y a les quêtes des sœurs rababa. Oh, lève ta voix, mon frère, ma soeur. Oh, prie ce matin, prie dans l'esprit. Oh, rabassé, sois rempli du Saint-Esprit. Oh, que ton intelligence soit renouvelée. Que toute intelligence soit ramenée captive à l'obéissance de Christ. Renouvelle tes pensées, renouvelle ton intelligence par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Oh, rabassé, ragaya, rababa. Oh, rabassé, rababa, wabishirike. Irabasa, rababa. Irabasa.